Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du lundi 23 décembre 2013. Avec aujourd'hui une séance qui se place dans la continuité du mouvement qui avait eu lieu donc la semaine dernière, notamment jeudi-vendredi. Toutefois, nous avons ici une petite zone de support intermédiaire oblique qui est en train de céder. Alors, il y a eu des petits mouvements un petit peu bizarres juste avant que je fasse ma vidéo, qui sont d'ailleurs beaucoup plus visibles sur les cotations cash, sur des cotations futures que ce que nous avons là sur les cotations cash. On a des ombres assez importantes sur les futurs. A priori, il s'agit d'une erreur puisque tout est à peu près revenu dans les normes. Donc, sur ce graphe, ce que nous pouvons voir, c'est que donc suite au mouvement de rebond qui a été entamé la semaine dernière, on est dans la continuité. On a marqué un nouveau plus haut juste après l'ouverture donc des futurs. On est revenu ici au contact du support et par contre le support serait en train de céder puisqu'on voit ici bien d'ailleurs une cotation qui a bien faibli avec ici suite à cette phase de hausse donc avec des mouvements d'exagération que j'ai joué personnellement, bon c'était automatisé, qui ont donné lieu à une rechute. Et depuis cette rechute, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons ici des cours qui évoluent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça traduit déjà un mouvement de faiblesse, à l'inverse de cette phase ici où nous étions sur des cours qui évoluaient au-dessus de cette moyenne mobile. Là, on est en train d'entamer un flux baissier. Alors le flux baissier qui n'est pas confirmé, du fait on n'a pas eu encore une dynamique assez importante pour venir ici au contact de la bolle inférieure. Mais par contre, deuxième signal, c'est que nous avons ici une cassure de ce support. Alors support qui est quand même significatif, puisque suite à la forte phase de hausse que nous avons enregistrée le 19, donc jeudi matin, on était sur une dynamique qui était certes peu puissante, mais toujours orientée à la hausse. Et là, le fait de venir casser ici cette zone de support, montre que nous sommes peut-être actuellement en train de quitter la dynamique. Donc cela reste à confirmer. Il y a une zone de point bas ici, intermédiaire, qui se situe à 4185 points, à voir si cette zone sera cassée, mais c'est surtout ici la cassure de cette zone des 4169 que nous avions déjà commenté, qui donnera un réel signal de retournement, puisque c'est le prochain point bas significatif, donc suite auquel on pourrait marquer une phase de consolidation beaucoup plus importante. Alors je rappelle que du point de vue de l'intégralité de la tendance, depuis que nous avons cassé ici cette zone de point haut, on peut très bien revenir ici jusque cette zone, donc à 4125, sans pour autant mettre en péril le reste de la tendance, puisque au pire, si nous revenons ici sur cette zone, nous avons un point haut qui se transforme en zone de point bas, donc ce qui est toujours dans le sens d'une poursuite de la tendance haussière. Donc tant que l'on reste ici, donc là nous avons une rupture de dynamique. Premier élément à observer ici, 4169 cassé peut nous ramener ici dans un objectif à 2 jours à 4124 points. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, il n'y a pas de dégradation de la tendance, on est toujours sur une phase de rebond. Par contre, sur une cassure prochaine des 4124, là on pourrait assister à un basculement. Bien entendu, tout ceci serait invalidé dans le cas d'une rupture ici haussière de la zone des 4220 qui, on le sait, est une zone importante pour la poursuite du mouvement haussier, que ce soit d'un point de vue court terme ou moyen terme. Et puis je ne saurais terminer cette analyse sans vous montrer un défaut qui persiste, enfin un écart de performance qui persiste. Je veux bien entendu parler de l'écart qui existe encore ce matin entre le DAX et le CAC 40, ce qui d'ailleurs tempère un peu mon jugement quant à la poursuite d'un mouvement baissier. C'est que si nous regardons ici le DAX, alors je vous propose de bien mémoriser ici l'aspect visuel de l'évolution du CAC 40 sur donc la fin de la séance de vendredi et le début de cette séance-ci. Lorsque l'on bascule sur le DAX dans les mêmes niveaux de cotation, voilà ce que l'on a, c'est-à-dire on retrouve bien ici la phase de hausse, mais on continue à être largement haussier sur ce qui est de la cotation du jour, et c'est ce qui correspond à un nouvel écart de performance que le DAX inflige au CAC 40, notamment en surperformance. Là on avait un écart qui tendait à se réduire ces précédents jours. On a eu un petit resserrement
la semaine dernière, mais là on repart de plus belle, et donc eh bien il faut penser que l'écart de performance qui persiste maintenant depuis quelques mois entre le DAX et le CAC 40 eh bien n'est pas tout à fait fini, puisque nous avons une belle démonstration sur les évolutions de ce matin. À noter que le DAX évolue dans un contexte suracheté en intraday, mais qu'il n'y a aucun signal de faiblesse sur cet indice. Le DAX actuellement surperforme quasiment tous les autres indices mondiaux. Donc voilà, on a une confirmation de cet état de fait sur la cotation de ce matin. Vous voyez que le CAC lui est beaucoup moins dynamique, beaucoup plus orienté à la baisse, en tout cas pour ce qui est de la phase que nous avons ce matin, puisque même si nous avons ouvert là aussi sur un gap haussier, on se trouve au-dessus du point de vue du DAX, alors que nous sommes bien en dessous, et avec une tournure plutôt négative sur la perspective très court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors il n'y aura pas d'analyse intraday demain. Peut-être une analyse en clôture. Honnêtement, ça sera en fonction du timing. Nous sommes quand même en période de préparation de fête. Donc si vous n'avez plus l'occasion d'écouter mes analyses, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël. Et puis on se retrouve donc dès les fêtes de Noël passées pour quelques analyses avant la coupure de fin d'année. Voilà, donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc pour les autres dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.